bonjour tout le monde. Si vous êtes en direct ou en rediffusion, merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour cette initiation à la méditation, méditation sur le son primordial et méditation Chopra. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Elodie Windels, coach bien-être certifié Chopra. J'exerce mes activités de coaching, méditation et Ayurveda, enseignement de la méditation et de l'Ayurveda, ainsi que le coaching bien-être dans le cadre de mon entreprise Elodie Windels Coaching. Je suis aussi professeur de yoga, de Hatha Yoga certifié avec l'Université internationale de yoga. Actuellement, j'étudie la yoga thérapie dans la même université internationale de yoga. Et ma mission telle qu'elle est en ce moment, je la considère comme étant d'accompagner les idéalistes, les personnes qui veulent faire une différence, qui veulent changer le monde en commençant par soi-même. Je les aide à manifester leurs rêves et leur potentiel grâce, entre autres, à l'expansion de la conscience. Et c'est là, justement, à ça que nous invite la méditation énormément, l'expansion de la conscience. Alors, j'avais une amie qui devait se connecter, je la vois pas actuellement en ligne, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais bon, je commence pour résumer cette présentation, ce cours, si on peut appeler ça un cours, mais sachez que c'est vraiment une sorte d'introduction à la méditation qui est un très gros résumé de mon programme de méditation Chopra. Donc, ce cours a pour but de vous initier à la méditation, en particulier à la méditation sur le son primordial. J'expliquerai un petit peu ce que c'est, de manière à la fois pratique et théorique. Je vais parler avec vous un petit peu avant de faire la pratique de méditation avec le mantra Soham de la méditation Chopra, des bases de la méditation, mais vraiment très brièvement aujourd'hui, parce que j'ai 30 minutes seulement. D'habitude, c'est un cours d'1 heure et demie. Et également, je vais aborder les bienfaits de la méditation de façon assez sommaire également. Je voulais voir si je pouvais afficher peut-être des commentaires, mais j'avoue que je n'ai pas... Ok, ici. Au besoin, voilà. Au cas où j'aurais des petits commentaires ou des questions. Donc j'avance dans cette présentation, on plonge directement dans le vif du sujet concernant la méditation Chopra. Donc, vous voyez ici à droite les photos des cofondateurs de Chopra, le centre Chopra créé en 1996 à San Diego. Il y a évidemment Deepak Chopra qui est médecin de formation et un autre médecin également, David Simon, qui malheureusement est décédé depuis. On voit en bas Roger Gabriel, qui est le directeur de méditation chez Chopra. Une personne très expérimentée et très connaissante également. Donc finalement, cette méditation sur le son primordial a été remise au goût du jour. C'est une technique ancienne, védique, que le docteur Chopra et le docteur Simon ont remis au goût du jour. Ils ont également collaboré avec des chercheurs des États-Unis et de l'Inde. Donc c'est très intéressant de voir que l'origine est ancienne. La mission de Deepak Chopra, il faut comprendre pourquoi il met de l'avant la méditation, entre autres la méditation sur le son primordial, c'est qu'il souhaite qu'1 milliard de personnes se mettent à la méditation ou à d'autres techniques d'expansion de la conscience afin de créer un monde meilleur. Il pense qu'à partir d'1 milliard de personnes, il va y avoir une masse critique qui va faire qu'il y a un changement qui s'opère dans le monde entier pour créer un monde nouveau avec la paix dans le monde. Donc ça commence par soi-même. Ensuite, j'aborde les bases de la méditation rapidement. Il faut savoir que la méditation, et ça peut paraître évident, mais il faut quand même le rappeler, que c'est un voyage de l'activité au silence et que ça rejoint un peu un rythme de la nature qui est des périodes d'activité et des périodes de repos. Donc, voyage de l'activité au silence,
du monde extérieur vers le monde intérieur. C'est aussi, la méditation, un processus de purification par lequel nous libérons du stress. Le fait d'avoir beaucoup de pensées, justement, permet d'évacuer ce stress. Ce n'est pas négatif de penser durant la méditation. Je vais vous expliquer un peu plus ce dont il s'agit par la suite. La méditation nous aide à nous reconnecter à notre être essentiel, à notre nature véritable et profonde, à la conscience pure, au-delà du mental, de l'ego, de l'intellect. C'est ce à quoi nous amène la méditation sur le son primordial, en ayant comme point de concentration un mantra. Donc c'est avec le son, mais vraiment dans le silence, à l'intérieur de soi. C'est en fait une vibration. Ça nous amène aussi, cette méditation, à des états de conscience élargis, qu'on appelle aussi états de conscience supérieurs. Il y en a 4 que je développerai peut-être à un moment dans un autre live. Quand on médite, on réalise vraiment que nous ne sommes pas nos pensées, mais celui ou celle qui pense, le penseur. En fait, nous sommes plus que nos pensées, plus que nos émotions. Nous sommes l'observateur, le témoin neutre qui observe et ne juge pas. Et ainsi, en accédant au champ infini des possibles, nous connectons à la source de tout ce qui est, y compris au bien-être, à la santé et à la paix intérieure. Et j'ai envie de dire au bonheur également, sans cause, sans raison. Ensuite, les bienfaits de la méditation, je vais regarder le temps parce qu'on a une pratique à faire ensemble. Donc, les bienfaits de la méditation, mais vraiment très brièvement, je ne fais qu'effleurer ici. En méditant régulièrement, nous renforçons l'état de calme, de paix et de stabilité, en fait, d'équilibre dans notre quotidien et dans nos activités habituelles, y compris dans nos relations. Au lieu de réagir, on va prendre plus de temps pour être conscient et pour répondre. C'est aussi quelque chose dont je parle dans le programme de méditation qui est quand même 5 séances, d'1 heure, 1 heure et demie environ. Donc cet état méditatif de pleine conscience, finalement, pleine conscience qui veut dire être dans le moment présent, on l'amène de plus en plus, en méditant régulièrement, on l'amène de plus en plus dans notre vie de tous les jours. On est donc plus conscient. Et on fait des choix plus conscients, entre autres. La méditation offre de nombreux bienfaits physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Donc c'est très complet, c'est sur tous les plans de l'être, dont moins de stress, une meilleure santé, une plus grande joie de vivre, une meilleure concentration, de meilleures relations, une plus grande créativité. Et je ne vois plus le bas du... Mais bon, le but ultime de cette pratique est l'illumination, c'est-à-dire l'éveil à son véritable moi, à sa nature véritable et profonde. Un peu comme l'être spirituel qui vit des expériences humaines. Bon, là j'effleure et il y a des études qui prouvent vraiment les bienfaits scientifiquement, en fait, que je viens de nommer, et ce n'est vraiment qu'une petite partie de ces bienfaits, si on peut dire. On peut aller beaucoup plus en détail et c'est ce dont je parle dans mon programme de méditation. Enfin, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de méditation, certaines plus connues que d'autres. Dans la méditation sur le son primordial, on utilise le véhicule du son pour diriger la conscience vers l'intérieur, pour diriger la concentration. Il y a aussi d'autres techniques qui font appel à la vision pour apaiser l'esprit, par exemple de se concentrer sa vision sur une flamme de bougie. Ça pourrait être aussi un yantra, ça pourrait être une image aussi. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est vraiment le son que l'on utilise, qui est même plutôt une vibration finalement. Et il y a une autre technique aussi très connue qui consiste à maintenir son attention sur sa respiration. On l'utilise un petit peu aussi dans la méditation Chopra pour se mettre dans l'état, pour entrer en méditation.
Il faut savoir que la méthode Chopra repose sur l'utilisation de mantras personnels, qui sont personnels à chaque personne. Disons qu'il y en a 108 et parmi cette gamme de 108 mantras, une personne va recevoir son mantra personnel selon la date, l'heure et le lieu de sa naissance. Pourquoi? Très brièvement, parce que le son primordial, c'est le son de la nature et le mantra personnel, c'est le son que faisait l'univers au moment de notre naissance. Comment c'est possible? C'est-à-dire que les sages indiens, il y a très 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 longtemps, les rishis pouvaient percevoir, entendre les sons que faisait l'univers selon les phases de la lune. Donc ça, c'est l'explication. Et aussi pour expliquer ce qu'est un mantra, les racines, c'est mantra, c'est l'instrument de l'esprit, du mental. C'est vraiment pour nous amener à nous concentrer et nous faire passer de l'activité au silence. Le mantra est utilisé pour sa qualité vibratoire et non pour sa signification. En fait, le mantra personnel n'a pas de signification, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, on veut se détacher des pensées et du mental quand on médite. On veut aller au-delà du mental. Aujourd'hui, donc souvent on pratique, comme moi je pratique tous les jours avec mon mantra personnel, mais aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas de mantra personnel, on pratique avec le mantra connu, Soham. Je l'ai écrit comme ça pourrait s'écrire autrement. Soham veut dire quand même quelque chose, c'est je suis cela, je suis il, je suis elle, je suis cela en sanskrit. En fait, ça signifie qu'on s'identifie à l'univers ou à la réalité ultime. Ça pourrait être je suis l'univers. Et puis aussi, on médite en écoutant vraiment le son so sur l'inspiration et le son hum sur l'expiration en silence. Donc, je vais vous amener à faire cette méditation avec moi maintenant. Donc, attendez que je me mette en plein écran ici, comme ça. J'adore la technique. Bonsoir, Claire. C'est vrai que je viens de voir seulement le message, comme quoi ça sert à rien de me mettre la barre en dessous, ou j'ai pas eu l'occasion, mais c'est pas grave, je l'ai enlevé. Voilà. Donc, on va commencer à méditer ensemble si vous voulez bien. C'est une méditation qui se fait en principe les yeux fermés, si vous êtes à l'aise dans votre environnement. Donc, premièrement, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement et à vous déposer ici et maintenant dans votre espace. Donc, comme je le disais, si vous vous sentez à l'aise de fermer les yeux, fermez les yeux. Et commencez à amener votre attention sur votre respiration. Sans chercher à la contrôler, en observant simplement l'air qui entre et qui sort, et laissez de côté tout ce qui ne vous concerne pas en cet instant. Essayez d'être vraiment présent, présente à la respiration pour l'instant. Vous pouvez faire des ajustements si vous en avez envie, d'étendre les jambes. Et vous voyez, on peut être assis sur une chaise pour méditer. Pas besoin d'être en lotus. Mais c'est comme vous voulez. Soit vous êtes assis par terre, si possible sur un coussin de méditation, ou encore simplement le dos droit sur une chaise. Vous pouvez même ramener un peu le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Je vous laisse pénétrer peu à peu dans la méditation et suivre votre respiration.
Ensemble, on va commencer avec les 4 questions de l'âme que vous allez pouvoir répéter après moi silencieusement, sans chercher à provoquer quoi que ce soit, à obtenir de réponse, juste en étant présente à ce qui émerge, peut-être une sensation, une image, une pensée. Qui suis-je? Vous pouvez répéter intérieurement cette question. Qui suis-je? Et laisser émerger ce qui est, accueillir tout ce qui est ici et maintenant, sans chercher quoi que ce soit en particulier. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon désir le plus profond? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma mission? Quel est le but de ma vie? Quelle est ma mission? Comment puis-je servir les autres, utiliser mes talents uniques à mon service et au service des autres? Quelle est ma mission? Et ensuite, la 4e question, de quoi suis-je reconnaissante? Quel est ce pourquoi j'éprouve de la gratitude? De quoi suis-je reconnaissante? Et ensuite, vous relâchez ces questions et toutes les réponses possibles dans l'univers, en faisant confiance à la vie de s'occuper des détails pour vous. Et vous pouvez revenir vers le souffle à l'intérieur de vous. Avant de commencer la méditation avec le mantra Soham, je vais donner peut-être quelques petites consignes avant de commencer. Donc le mantra, on le répète sans effort, de manière détendue et souple, sans chercher de résultat, sans avoir d'attente dans cette méditation. Et vous allez donc répéter le mantra durant toute la méditation avec le son So sur l'inspire et le son Ham dans l'expiration, plus comme si vous l'entendiez dans le souffle que comme si vous le prononciez vraiment. Donc comme ceci, So, Ham, So, Ham, sans forcément un rythme précis, mais plus en suivant votre respiration dans cette méditation-ci. Et je vais regarder le temps, et quand ce sera écoulé, parce que là il nous reste quand même, on va essayer de faire 5-10 minutes, je vais sonner la cloche à la fin de la méditation comme ceci. Continuez à méditer avec le mantra Soham. Et chaque fois que vous vous apercevez que votre attention a dévié, est partie ailleurs, vers d'autres pensées, vers des bruits extérieurs ou encore des sensations dans le corps, dès que vous vous en apercevez, ramenez doucement votre attention vers votre mantra Soham. Je commence un peu avec vous. Même si je prononce, sachez que c'est en silence que vous allez répéter. So
Soham, Soham, Soham. Je vous laisse continuer en silence.
Je vais vous inviter à garder les yeux fermés parce que la méditation n'est pas tout à fait terminée, mais vous allez juste arrêter la répétition du mantra Soham. On a peu de temps aujourd'hui, donc ça n'a pas été long, mais c'est déjà très bénéfique. Donc maintenant, vous amenez simplement votre attention sur votre respiration après avoir relâché le mantra. Et vous continuez à reposer en existence, à reposer en conscience, à reposer dans l'être. Sat Chit Ananda. Existence, conscience, être, présence. Dans cette qualité de présence, dans le jeu, JE. Nous allons répéter les 4 intentions de l'âme pour une vie heureuse, en santé et harmonieuse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains pour la première intention, une main sur le ventre et une main sur le cœur. Vous répétez cette intention silencieusement, donc à l'intérieur de vous. Un corps joyeux et énergique. Et avec les 2 mains sur le cœur pour la deuxième intention. Un cœur aimant et plein de compassion. Et pour les personnes qui connaissent Akini Mudra, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux pour regarder. C'est comme une sphère qu'on forme avec les mains, avec les doigts qui se touchent bout à bout comme ceci. Placez cette mudra, cette sphère en face de votre ventre pour la troisième intention. Un esprit réfléchi et alerte. Et ensuite, en amenant les mains jointes en Anjali Mudra devant le cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas Padma Mudra, vous pouvez écarter les 3 doigts du milieu pour former un lotus qui s'ouvre vers le ciel. Pour la 4e intention, une légèreté de l'être. Et ensuite, ramenez les mains jointes devant le cœur en signe de reconnaissance, de gratitude vers votre âme. Je vous invite à incliner la tête doucement, Namasté, et à ouvrir doucement les yeux pour revenir vers l'extérieur. Et j'ai juste envie de terminer avec une petite diapositive et aussi de vous dire que c'est simple de méditer quand même, comme vous le voyez. Il n'y a pas d'attente, de résultats à atteindre et d'exigence. Je reviens à moi là tranquillement. Okay, donc là, je vais changer la présentation pour que vous voyez bien, parce que ça me tient à cœur, mais la méditation, c'est une voie de libération, de liberté. Grâce à la méditation, vous vous libérez de la cage que vous avez créée et vous commencez à faire entrer des possibilités infinies dans votre vie. Au-delà du jugement, sortir des schémas de pensée, de comportement, en fait, c'est vraiment se libérer et être soi-même, entier, pleinement, dans la complétude. Au lieu d'être mené par vos souvenirs et vos désirs, vous êtes en mesure de faire des choix plus conscients qui vous permettent d'éprouver plus de liberté, plus de joie, plus de créativité, plus d'amour et plus de légèreté au quotidien. En méditant, je vous dirai chaque jour,
tel que le recommande Chopra quand même 2 fois par jour, 20 à 30 minutes. Et c'est ce à quoi je vous invite si vous le souhaitez en rejoignant mon programme de méditation. Vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous de toute manière et de vous connaître. Et pour terminer, on fait ce signe avec Anjali Mudra, les mains jointes devant le cœur. Namasté, c'est un mot sanskrit qui se traduit littéralement par « je m'incline devant toi », mais on le traduit plus communément par « la lumière divine en moi honore la lumière divine en toi ». Namasté, merci et j'espère que vous avez apprécié cette méditation. Gros bisous et à bientôt, j'espère. Merci.